Ici, on aide les étudiants dans la poursuite de leurs études, là, parce que ça ne se résume pas juste à ce qu'on fait dans les classes, non? Oh non, c'est beaucoup plus que ce qui se fait dans les classes. C'est vraiment important, ce qui se fait dans les classes, bien sûr, comme point d'ancrage. Oui. Mais en périphérie de la salle de classe, il y a beaucoup d'activités d'enrichissement, beaucoup d'activités d'appui aux étudiants. Quand je parle d'activités d'enrichissement, ce sont les activités que les comités de programme organisent pour permettre aux étudiants d'aller plus loin, d'intégrer, d'expérimenter des choses, que ce soit en visite à l'extérieur ou dans les stages, par exemple. C'est ça, oui. Il y a une autre question que vous avez des centres spécialisés. Alors voilà, aussi. dans l'appui à l'apprentissage, ce qu'on a, c'est des centres d'aide à la réussite, le centre d'aide en français, le centre d'aide en mathématiques et en sciences et le centre d'aide en anglais. Quand on parle d'un centre de ressources là, qui est vivant, mon Dieu, on est ici au milieu de la bibliothèque. Là, quel beau lieu! Vous avez une collection intéressante ici. Bibliothèque merveilleuse. On a une belle collection de tout près de 25 000 titres, en plus de la collection de périodiques. On a aussi des collections spécialisées en fonction de certains programmes. Alain, vous êtes un aide pédagogique individuel dans le jargon collégial. On appelle ça un API. Qu'est-ce qu'un jeune du secondaire qui s'en vient au collégial doit comprendre du rôle que vous faites ici au Collège Constitutionnel de l'Assomption? Bon, premièrement, il faut comprendre que notre rôle va de l'admission jusqu'à la diplomation. Donc, pour nous, on fait d'abord le premier contact avec l'étudiant, c'est avec son dossier scolaire. On est avec des élèves qui, de plus en plus, ont des cheminements particuliers, prennent plus que le temps requis pour faire leur programme parce qu'ils ont d'autres activités, notamment l'emploi. Alors, on les accompagne là-dedans, on s'assure qu'ils ont tout ce qu'il faut pour diplômer. Parfois, ça peut arriver qu'on rencontre des étudiants aussi pour des difficultés personnelles. Est-ce que l'étudiant vient vous voir ou c'est vous qui allez vers l'étudiant? L'étudiant vient toujours nous voir, sauf des exceptions où parfois un professeur s'inquiète d'un étudiant et nous demande de rencontrer un étudiant, un professeur ou quelqu'un d'autre. Mais en général, quand on est au collégial, on va vers les services et non pas les services vont vers nous. Et c'est, je pense, une des différences importantes. Ça va peut-être avec l'esprit du cégep aussi, d'autonomie, si tu veux t'informer maintenant, ben, c'est à toi de le faire, il faut que tu t'ouvres les yeux, puis que tu... Si tu as des questions, ben, c'est toi qu'il faut qu'il aille t'informer par toi-même. On ne prend pas par la main ici? Non, on ne prend pas par la main, puis dans le fond, c'est correct, là, on est rendu à 17, 18, 19 ans même, fait qu'il est temps à un moment donné qu'on progresse dans ce sens-là, là, par rapport au secondaire, là, même en secondaire 5, on commence à être tanné, là, honnêtement, puis là, on arrive maintenant dans le monde où c'est fini, fait que c'est sûr qu'au début, c'est une adaptation, mais je pense que le monde réagit bien face à ça.